Bonjour, nous voyons cette semaine les dons spirituels et aujourd'hui nous voyons le don du témoignage. C'est un don pour tous les disciples, comme celui de la prière. Dans Actes 23, 11, voilà ce que Dieu dit à Paul. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Courage, tu m'as rendu témoignage ici à Jérusalem et il faut que tu témoignes à Rome. » Nous avons là le début et la fin du livre des Actes, Jérusalem et Rome. Le témoignage demande sans aucun doute du courage, mais comprendre cette dimension spirituelle nous encourage à nous y lancer. C'est le projet de Dieu et non le nôtre, de témoigner à Jérusalem jusqu'à Rome. C'est le Seigneur qui nous envoie, c'est le Seigneur qui prépare nos auditeurs, c'est le Seigneur qui nous donne le courage nécessaire pour le faire. En clair, il fait tout et nous faisons le reste. Pourquoi alors ce don est-il si peu pratiqué? La réponse est justement terriblement humaine. Parce que nous avons peur, parce que nous nous confions trop à nos propres moyens, parce que nous connaissons la résistance possible de notre interlocuteur. La dimension spirituelle du témoignage est très puissante. L'ennemi fait tout pour que nous ne témoignions pas. Il nous occupe par nos désirs. Il nous préoccupe par des épreuves. Il nous culpabilise en nous focalisant sur nos propres moyens, nos propres incompétences. Il nous décourage quand nous tentons d'y aller. Et pourtant, le courage du témoignage doit se confronter à ces 4 peurs. La peur narcissique de ne pas avoir assez de temps pour soi. La peur des problèmes, il y en aura. La peur de ne pas être à la hauteur, il sera là avec nous. La peur des autres, mais nous ne sommes pas seuls. Il faut bien l'intervention directe du Seigneur, non seulement pour Paul, mais aussi pour chacun d'entre nous, pour nous inviter à nous lever et à y aller. Je prie pour que cette phrase que Paul a entendue, tu l'entendes résonner en toi. Courage, tu m'as rendu témoignage ici. Maintenant, ose rendre témoignage là.